Pascal Danel, célèbre musicien et chanteur français, est décédé dans la nuit du 24 au 25 juillet 2024, des suites d'une opération à la vessie. Son décès a été un choc énorme pour l'industrie musicale française et ceux qui l'aimaient. Danel, qui a fait sa marque avec des succès célèbres tels que Les Belles de Jour et Laisse-moi Timer, a subi cette opération dans l'espoir de pouvoir continuer à poursuivre sa passion pour la musique. Cependant, une crise cardiaque soudaine lui a coûté la vie juste après la fin de l'opération, laissant un immense vide dans le cœur de sa famille et de ses fans. Jean-Pierre Danel, fils de Pascal, a partagé cette douloureuse perte auprès de nos confrères de Nice Matin. Jean-Pierre, qui est également musicien et producteur de musique, a décrit le décès de son père comme un choc incroyable. Il a rappelé que Pascal a toujours été une source d'inspiration et un père dévoué, avec un amour profond pour sa famille et sa carrière musicale. Jean-Pierre a exprimé la tristesse et la perte que vit la famille et a remercié ses collègues et ses fans d'avoir envoyé leurs condoléances et partagé leur douleur. Pascal Danel a eu une carrière musicale réussie, connu pour combiner des éléments pop et ballades dans son travail. Il est non seulement célèbre en France mais aussi apprécié dans de nombreux autres pays grâce à son talent et son dévouement infatigable. Son décès marque la fin d'un chapitre important de l'histoire de la musique, et de nombreuses personnes se souviendront toujours de lui non seulement pour les merveilleuses chansons qu'il a laissées derrière lui, mais aussi pour sa personnalité estimée et l'amour qu'il partageait avec tous ceux qui l'entouraient. Les amis et collègues de Pascal Danel lui ont exprimé leur respect et leur gratitude à travers des publications et des propos partagés sur les réseaux sociaux. De nombreux artistes lui ont présenté leurs condoléances et se souviennent de lui comme d'un collègue respecté et d'une grande source d'inspiration. Le décès soudain de Pascal Danel a laissé un grand vide dans l'industrie musicale et dans le cœur de tous ceux qui l'aimaient. La vie et la carrière de Pascal Danel resteront toujours dans les mémoires pour les marques audacieuses qu'il a laissées. Depuis les débuts de sa carrière jusqu'à ses dernières réalisations, il s'est révélé être un artiste talentueux et inspirant. Même si son décès est une grande douleur, son héritage musical restera éternel et continuera de toucher le cœur des fans du monde entier. Jean-Pierre Danel, célèbre guitariste français, a récemment partagé à Nice Matin de bons souvenirs de son père, Pascal Danel, notamment à propos de son anniversaire il y a 3 mois. C'était une occasion spéciale, non seulement pour Pascal mais aussi pour toute la famille Danel, où tout devenait si confortable et si significatif. L'anniversaire de Pascal Danel est un événement important non seulement parce qu'il marque une nouvelle année dans sa vie, mais aussi parce que c'est l'occasion pour toute la famille de se retrouver et de se montrer son amour. Jean-Pierre raconte que, même si le temps passe et que la vie nous entraîne parfois dans le chaos du travail, l'anniversaire de son père est toujours un moment privilégié pour lui et les membres. Très apprécié dans la famille. Le récent anniversaire de Pascal s'est déroulé dans une ambiance intimiste et chaleureuse. Jean-Pierre a préparé une petite fête où lui et les membres de sa famille ont pu se réunir et partager des moments mémorables. Jean-Pierre a souligné que même si les NY n'avaient pas de grandes fêtes ni de grands spectacles, ce sont ces moments simples et sincères qui comptaient le plus. Il a décrit s'être senti joyeux et heureux lorsqu'il a vu le sourire sur le visage de son père, ce qui valait la peine de tous les efforts déployés pour préparer la fête. L'une des particularités de l'anniversaire de cette année est le cadeau que Jean-Pierre a offert à son père. Il ne s'agissait pas d'un cadeau matériel, mais d'un portrait peint par Jean-Pierre lui-même. Ce tableau n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi une expression de l'amour et du respect qu'il avait pour son père. Pascal a été très touché de recevoir ce cadeau et ne pouvait cacher sa fierté et son émotion. En plus des moments joyeux et chaleureux, Jean-Pierre a également partagé les émotions profondes qu'il a ressenties à l'occasion de l'anniversaire de son père. Il a admis que, même s'il est très occupé par son travail et sa carrière personnelle, les moments passés avec sa famille l'aident toujours à se sentir plus détendu et équilibré. L'anniversaire de Pascal n'est pas seulement une occasion de célébrer, mais aussi une occasion pour toute la famille de créer des liens et d'affirmer des valeurs spirituelles importantes dans la vie. Jean-Pierre Danel a exprimé que les souvenirs récents avec son père, notamment l'anniversaire de Pascal, lui ont fait prendre conscience de la valeur du temps passé en famille. Ce sont des moments précieux qu'il préservera et chérira à jamais. Dans une vie bien remplie et pleine de défis, Jean-Pierre croit qu'il est important de créer et d'entretenir de tels souvenirs. L'anniversaire de Pascal en est un témoignage clair, une occasion non seulement de célébrer une nouvelle année, mais aussi de créer des souvenirs mémorables et significatifs pour toute la famille. Jean-Pierre Danel, fils de Pascal Danel, a évoqué avec une profonde fierté l'impressionnante carrière musicale de son défunt père. Selon Jean-Pierre,
Pascal Danel est non seulement un artiste talentueux mais aussi un pionnier qui a façonné la scène musicale rock française dans les années 1960. Les aveux de Jean-Pierre offrent une image claire du chemin musical suivi et laissé par Pascal Danel. Marque forte dans l'histoire de la musique. Pascal Danel a débuté sa carrière musicale en jouant de la guitare dans un groupe de rock. Dans les années 1960, alors que le rock and roll émerge comme un mouvement mondial, Pascal Danel se découvre une profonde passion pour la musique et devient rapidement un élément indispensable du groupe qu'il rejoint. Les années 1960 ont été connues comme la période de boom du rock et de nombreux groupes ont atteint le sommet avec des tubes célèbres. Pascal Danel ne fait pas exception. Il a grandement contribué au développement de ce genre musical, apportant au public une musique énergique et créative. Le groupe de rock de Pascal Danel a attiré l'attention avec sa musique vibrante et ses performances captivantes. Cela permet non seulement au groupe de se démarquer dans le cœur des fans, mais aussi d'affirmer la position de Pascal Danel dans l'industrie musicale. La combinaison du jeu de guitare virtuose et de la créativité dans les arrangements musicaux a permis à son groupe de se démarquer des autres groupes de rock de l'époque. Jean-Pierre Danel a également révélé que même si Pascal Danel a quitté le groupe après une période d'activité, sa carrière musicale ne s'est pas arrêtée là. Pascal a continué à poursuivre sa passion pour la musique et est devenu un musicien solo à succès. La transformation de Pascal Danel de membre d'un groupe de rock à artiste solo a démontré la polyvalence et le talent de Pascal Danel à s'adapter à l'évolution de l'industrie musicale. Il s'impose par sa musique unique et individuelle et continue de contribuer à la musique française. Jean-Pierre a non seulement loué le talent de son père mais a également souligné le dévouement de Pascal Danel pour la musique. Sa passion et son amour pour son métier ont inspiré des générations d'artistes et de fans. Pascal Danel a non seulement laissé sa marque dans la musique mais est aussi un modèle de dévouement et de créativité. Ce qu'il a réalisé tout au long de sa carrière n'est pas seulement un succès personnel mais aussi une partie importante de l'histoire de la musique. Le parcours musical de Pascal Danel, depuis ses premières années au sein du groupe de rock jusqu'à ses succès personnels ultérieurs, a contribué à enrichir la musique française. Jean-Pierre Danel, avec beaucoup d'affection et de respect, aide ses fans à mieux comprendre le parcours musical de son père, de ses premiers pas prometteurs jusqu'à ses succès sans fin. Les souvenirs et les réalisations de Pascal Danel resteront à jamais gravés dans les mémoires et chéris dans le cœur. Malgré son statut d'acteur en difficulté, avait un penchant inattendu pour la propreté et était, étonnamment, un repasseur compétent. Cela aurait pu être le scénario d'une comédie classique, mais la raison derrière les habitudes méticuleuses de Bronson ne cachait rien d'amusant. Se lançant dans son voyage à Hollywood sous son nom de naissance, Buczynski, Bronson a fait face à une période sombre qui l'a contraint à changer pour Bronson. Les années 1950 ont vu l'avènement de la chasse aux sorcières communistes, alimentée par l'ardeur du sénateur Joe McCarthy, déclenchant des chasses aux sorcières anticommunistes visant les gauchistes et les Européens de l'Est. Pour naviguer dans cette période tumultueuse, Bronson a jugé impératif de se débarrasser de son nom de famille lituanien. Cependant, ce changement de nom ne représente que la pointe de l'iceberg des efforts singuliers que Bronson a déployés pour se frayer un chemin vers la célébrité. Chaque acteur a une histoire unique pour décrocher son premier rôle au cinéma, et le récit de Charles Bronson se distingue particulièrement par son excentricité. Dans ses premières luttes, Bronson a fait ses débuts dans le film de 1951 You're in the Navy Now sur la base d'un talent inhabituel, la capacité de rôter à volonté. Bien que cette compétence lui ait assuré le rôle, elle n'a pas suffi à lui valoir un crédit au générique pour ses efforts. En 1954, alors qu'il tournait Veracruz au Mexique, une histoire de pistoleros américains pris dans des conflits mexicains-français, Bronson et son partenaire Ernest Borgnine, toujours vêtus en hors-la-loi de l'Ouest avec des armes factices, sont arrivés en ville depuis le plateau. Sans le savoir, ils allaient vivre un épisode glaçant. Rencontrant des autorités mexicaines ne connaissant pas le film, Bronson et Borgnine se sont retrouvés tenus en joue jusqu'à ce que leurs identités puissent être vérifiées. Habillés en hors-la-loi de l'Ouest au mauvais moment, leur escapade s'est transformée en une confrontation inattendue. Malgré ses triomphes ultérieurs au cinéma, Charles Bronson est resté l'un des acteurs tardifs d'Hollywood. Son rôle de soutien décisif dans The Magnificent Seven est apparu à l'âge de 39 ans, et son statut de star du cinéma américain s'est solidifié avec le succès de Death Wish à 53 ans. Bien qu'il soit réputé pour son comportement introverti sur les plateaux de tournage,
Bronson a noué une amitié durable avec le légendaire Steve McQueen. Collaborant sur 3 films,